Bonjour Sophie. Donc aujourd'hui, c'est notre troisième vidéo. On va aborder le thème quand le bébé arrive, les différences éducatives entre l'homme et la femme. Dans mon cabinet, moi aussi, je les vois, les différences d'éducation entre l'homme et la femme. Bah, tout simplement, il s'agit de personnes qui a vécu une histoire avec ses propres parents. Et ça va avoir une incidence. Finalement, qu'on soit homme ou femme, oui, il y a différence, mais déjà, si on parle juste de l'histoire, ça va être une éducation avec le rapport à la mère, le rapport au père. Et puis le cerveau de l'enfant, il va se dire, bon bah là je vois une maman, je vois une femme, et c'est ça en fait, être une femme, être une maman dans ce monde. C'est la réalité, c'est la vérité. Donc ça va ancrer profondément dans le cerveau de l'enfant ce que c'est l'image de la femme et ce que c'est l'image de la mère. Alors bien sûr, l'enfant va grandir, il va devenir adolescent, jeune adulte, il va rencontrer, quand il va aller chez les copains, les copines, d'autres styles de maman. Et là, il va faire peut-être des mises à jour. Il va rencontrer d'autres fonctionnements parentaux, donc il va peut-être faire des mises à jour. Mais en tout cas, ce qui est vraiment imprégné dans la petite enfance, on va dire jusqu'à 7 ans, c'est l'image du père et de la mère. Donc forcément, quand les jeunes parents vont avoir leur premier enfant, leur cerveau va aller chercher des ressources, il va aller chercher des connaissances, il va aller chercher, il va se raccrocher aux branches finalement, et au bout de ces branches, il y a les parents, ses propres parents. Et même si ça a été dysfonctionnel, même si ça ne leur a pas plu, ça va revenir comme une information, une connaissance. Je vais m'appuyer là-dessus en tant que parent, parce que ça va être un repère. Et tant qu'on n'est pas conscient qu'on reproduit son système familial, eh bien, on peut faire bien si ça correspond à ses valeurs et aux valeurs de son conjoint, ou on peut vraiment activer des blessures. Et c'est quand ça vient travailler ces blessures à l'intérieur du parent, quand on voit qu'on n'est plus d'accord avec le conjoint, que là se propose la guidance parentale. Qu'est-ce qui fait que on n'est pas d'accord avec ma femme ou avec mon homme? Comment se fait-il que moi je veux éduquer mon enfant comme ça et que mon conjoint veut l'éduquer autrement? Donc c'est hyper intéressant aussi de voir dans les projections la femme qui va se voir dans sa petite fille et l'homme qui va se voir dans le petit garçon. Ouais, et je leur dis souvent qu'ils sont comme, ils redeviennent au niveau, ils se mettent au niveau de l'enfant. Si l'enfant a 3 ans, ils redeviennent leur petit enfant à l'intérieur. Et donc ça vient taper. Exactement. J'aime bien dire aussi ça peut-être d'une autre façon, c'est que à chaque âge de l'enfant, que ce soit l'homme ou la femme, on retraverse notre propre âge. Donc on retraverse nos 3 ans, on retraverse nos 4 ans, on retraverse nos 5 ans. Et c'est vrai que comme tu le dis très justement, c'est là que en fait on voit nos propres blocages en tant que parents. Quand ça vient créer de la blessure, de la souffrance, de l'émotionnel. C'est là, en fait, et bien sûr, nous, en tant que parents, on s'en souvient plus. Avant l'âge de 7 ans, on fixe quand même très peu de souvenirs. En tout cas, des souvenirs mentaux, oui, peut-être dans un point de vue cellulaire, corporel, mais on se souvient plus avant l'âge de 7 ans. Et nos enfants nous permettent de voir, voilà, que ce soit dès l'accouchement, que ce soit dès les premiers temps de vie, ou plutôt à 4-5 ans, ou plutôt à 10-12 ans, là où on a encore, en tant qu'adulte, en tant que parent, à travailler sur nos blessures. Donc c'est un travail passionnant, c'est aussi finalement, on peut dire, tu me dis si tu es d'accord avec moi, un travail de miroir. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, sur le transgénérationnel, moi comme j'ai été formée aussi sur le transgénérationnel, je leur dis souvent que, donc moi c'est la thérapie de couple, mais qu'ils ont leurs parents sous les yeux pendant 18 ans minimum. Mais effectivement, dans ton cas à toi, ils ont les parents donc sous les yeux, mais du coup le modèle parental aussi sous les yeux, c'est ce que tu es en train de dire.
Et donc, du coup, tu Donc, dis, il y aurait des rôles prédéfinis homme-femme ou féminin-masculin. Moi, aujourd'hui, je fais vraiment la nuance. Je dis pas le rôle de la mère, c'est ça, ou le rôle du père, c'est ça. Mais toi, tu penses encore, enfin, toi, du coup, tu es plus à même de les voir sous les yeux. C'est prédéfini vraiment ou c'est moins sexué aujourd'hui? pour simplifier, quand j'ai des parents qui viennent, je vais plutôt dire le rôle de la mère, c'est le maternage, l'amour. Vraiment pour faire simple, on a vu en neurosciences hein, ce rôle ce primordial du pot à pot. Eh bien, l'enfant est capable en fait de reconnaître les odeurs de sa mère, les odeurs du lait. Donc évidemment que même si le père fait du pot à pot, il va apporter quelque chose et il va apporter aussi sa voix parce qu'on sait maintenant que le bébé il reconnaît la voix de son père à travers la poche des os, le ventre. Donc ça c'est super. Mais quand même la mère elle va permettre d'apporter le nourricier. Donc l'enfant va sentir le lait, il va sentir l'odeur de sa mère, il va sentir même son rythme cardiaque. Il semble quand même voilà, important de dire que les 3 premières années de vie, le lien d'attachement à la mère est important, justement pour cette caractéristique de maternage. Les autres années de vie, on va dire 3 6 ans, ça va être plutôt le lien d'attachement au père. Et là, je dis au papa, qui peut-être a pas trouvé complètement sa place les 3 premières années, de là d'investir son enfant dans peut-être le sport, dans des activités qui vont être plutôt motrices. Et là, développer un lien affectif avec lui à travers de la manipulation, des jeux de société. Voilà, ça va être plutôt dans des apprentissages moteurs ou après, je vais t'apprendre d'autres choses dans la vie. Et le père, il va jouer vraiment le rôle de la sécurité à ce moment-là. Je vais t'apprendre des compétences. Et alors que voilà, la mère, bien sûr, elle peut apprendre des compétences aussi, mais juste sa présence, j'ai envie de dire, suffirait. Voilà, elle émane par sa présence le lien affectif. Et aujourd'hui, du coup, dans la société, ça peut être inversé parce qu'il y a beaucoup, on voit beaucoup de papas qui font du pot à pot, qui gardent le bébé avec eux, enfin, qui sont vraiment dans l'amour et le maternage. Et puis, bah, alors la maman, je ne sais pas trop si elle est dans le jeu, parce que j'ai l'impression le jeu JEU, que c'est plus les papas quand même qui sont dans le jeu. Eh ben, écoute, oui, il y a des avancées dans notre société où le père, dans les premiers temps de vie, va avoir un petit peu plus de congés, mais quand même de mon expérience, je vois encore en France qu'il n'y a pas assez de place laissée à l'homme pour justement investir ses premiers temps de vie et investir ce lien affectif à l'enfant. Alors qu'on peut voir au Canada, les parcs remplis de papas qui font du portage, alors que ça n'est pas encore le cas en France. Ouais. Donc voilà, il y a une histoire aussi de société, voilà, et puis d'image, voilà, d'image là en France, c'est plutôt la femme qui va s'occuper du nouveau-né, alors que le papa va assurer la sécurité et va aller travailler et apporter sa ressource financière. Oui, donc on a C'est encore. encore, voilà, sur ce mode-là. Ouais. Ouais. Ok, bon, bah merci pour ces précisions sur l'éducation, les différences éducatives entre les hommes et les femmes. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci Sophie, à Merci. bientôt. À bientôt.